bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Vous vous dites certainement, mais Marius, t'as pas déjà fait cette vidéo? Ben, techniquement, non, mais c'est vrai que vous pouvez confondre avec une vidéo que j'ai sortie il y a à peu près 2 ans sur le potentiel frère ou la potentielle sœur de Simba. Bon, ici, le sujet il est différent, mais n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous voulez, si vous l'avez pas vu. Enfin, si j'y pense, le lien est dans la description, sinon, va falloir chercher un peu les amis, donc... En fait, dans cette précédente vidéo, je parlais de l'idée que Simba ait eu un frère ou une sœur qui aurait pu naître lors du règne de Scar. Ou alors, qui était planifié par Mufasa et Sarabi pour perpétuer la tradition de la garde du Roi Lion, mais sans succès car Mufasa est mort avant. Voilà, grosso modo, c'est ce dont je parlais dans cette vidéo. Mais là, c'est différent. Et si Mufasa et Sarabi avaient eu d'autres petits avant Simba? Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais Mufasa et Sarabi ont l'air plutôt vieux dans le premier film. Certains fans ont discuté de ça sur des forums ou encore sur DeviantArt, et je pense qu'ils ne sont pas totalement en tort. Donc il est probable que Mufasa et Sarabi aient eu d'autres petits bien avant Simba. Et je pense que c'est plausible. J'adhère totalement à l'idée et je ne suis pas la seule. Le couple royal aurait eu beaucoup de difficultés à avoir des enfants, Sarabi ayant potentiellement fait des fausses couches ou bien les petits n'ayant pas vécu longtemps. Comme je vous le disais, beaucoup de personnes adhèrent à cette théorie. Pour beaucoup, Mufasa et Sarabi ont eu d'autres petits avant Simba. Mais bien entendu, ils n'ont pas survécu. Mufasa est très protecteur envers Simba, comme la plupart des parents, je vous l'accorde. Mais la perte d'un enfant pourrait expliquer pas mal de choses. C'est également le cas pour la fameuse théorie sur Koppa, mais on ne va pas en parler, je l'ai déjà fait par le passé. D'après une théorie, le premier enfant du couple royal aurait été tué par Scar. Ce dernier n'aurait donc pas été à son premier coup d'essai avec Simba. Bon, ça ne serait pas étonnant venant de Scar, après, va savoir comment il s'y serait pris, mais ce serait un petit peu répétitif, mais bon, totalement dans la logique du personnage. Quoi qu'il en soit, je pense que Mufasa et Sarabi ont bel et bien eu d'autres petits avant notre cher Simba. Je trouve que c'est plutôt plausible. Parce que oui, je n'avais pas réellement réfléchi à l'éventualité là avant, mais quand des gens ont commencé à dire que Mufasa et Sarabi paraissaient plutôt vieux dans le premier film, je me suis dit, ah bah ouais, c'est pas stupide en fait. C'est totalement cohérent. Et ça se tient. J'ai envie de vous faire part d'une théorie intéressante que j'ai trouvée sur DeviantArt. D'après cette théorie, Ni, personnage semi-canonique du livre 6 Nouvelles Aventures, serait le premier fils de Mufasa et Sarabi. Les gars, ce qui est assez étrange, c'est la ressemblance flagrante entre Simba et lui. Non mais sérieusement les gars, regardez ça. Je m'en étais pas rendu compte avant quand même les amis. Alors que la ressemblance, bah elle est là quoi. Enfin, pour en revenir à la théorie, Scar aurait aussi tenté de se débarrasser de ce nuisible, mais d'une autre manière. En effet, toujours d'après la théorie, le méchant lion aurait comploté avec une lionne jalouse du bonheur de Mufasa et Sarabi. Cette lionne aurait réussi à kidnapper Ni grâce à Scar, tout ceci étant une aubaine pour lui. Il a profité de l'occasion, bien évidemment. Il s'est débarrassé de l'héritier de son frère, comme ça il n'a plus de nuisibles sur son chemin pour monter sur le trône. La lionne en question, c'est un personnage semi-canonique dans un comics du Roi Lion, d'après la théorie que j'ai eue sur DeviantArt, mais bon, ça c'est une histoire pour un autre jour les amis. D'ailleurs, kidnapper l'enfant du couple royal n'est sans rappeler le kidnapping de Réponse par Mère Gothel sous les yeux de ses parents. Personnellement, je trouve cette théorie super intéressante. Bancale, mais très intéressante. J'aime bien l'idée pour être honnête. Et puis, la ressemblance Ni-Simba fait pas mal réfléchir, vous ne trouvez pas? Enfin, moi, dans ma version, Ni n'a pas de lien avec Simba, ce n'est pas son frère ou quoi que ce soit.
Mais pas d'inquiétude, je parlerai de lui dans une prochaine vidéo, c'est prévu que je le fasse. Mais bon, ça prendra son temps. Hein. Dans tous les cas, dans mon headcanon, dans ma théorie, Mufasa et Sarabi ont effectivement eu d'autres petits avant Simba, deux. Le premier n'ayant pas survécu à la naissance, et un autre qui a pu grandir mais qui a fini quand même par mourir à cause de sa fragilité. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les amis, j'ai hâte de connaître votre propre théorie à vous. Est-ce que d'après vous, Mufasa et Sarabi ont eu des petits avant Simba? Seulement avant, pas après, ça je l'ai déjà fait dans une vidéo il y a 2 ans. J'ai hâte d'en discuter avec vous, que ce soit bien évidemment en commentaire ou éventuellement sur Discord. Mais c'est vrai qu'en ce moment je suis plus trop active sur mes réseaux sociaux parce que je suis pas mal occupé. D'ailleurs, avant de se quitter les amis, anecdote assez intéressante. Dans certaines versions de fans, le premier fils de Mufasa et Sarabi est souvent appelé Rego. Et il se trouve que Rego était le premier nom de Simba dans le script original nommé King of Kalahari. Et j'aime beaucoup l'idée. Quant à son design, il est souvent représenté avec le pelage sombre, ce qui n'est sans rappeler le premier design de Simba. Franchement les amis, il faudrait que je vous parle des premiers scripts un jour. C'est prévu que je le fasse depuis tant que je le dis, mais c'est un sujet que je vais aborder, ça, soyez-en certains. En tout cas, j'ai dit tout ce que je devais dire. Je sais que c'était plutôt court, mais très honnêtement, ça ne sert à rien de s'éterniser. Et j'ai dit l'essentiel. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la théorie sur Nile. Personnellement, je la trouve super intéressante, elle fait pas mal réfléchir. Et puis, si vous en avez une autre, éventuellement, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Ah, et oui, Ni a rencontré Nala. Nala, la future épouse de son petit frère. C'est plutôt symbolique quand on réfléchit comme ça. Enfin, bon. Je vous laisse définitivement ici. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en plus d'un commentaire. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à rejoindre la communauté mariusienne sur Discord évidemment. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis, ciao!